Bonjour à tous, la zone 30 dans toute la capitale d'ici janvier 2021, ce sera désormais une réalité. Pas toujours facile de lever le pied et pourtant rouler à 30 km/h diminue le nombre et la gravité des accidents, fluidifie le trafic et permet même de changer les comportements. Une zone 30 partout à Bruxelles, le sujet divise et il ne laisse personne indifférent. La limitation à 30 km/h, c'est pour ennuyer les gens ? Alors évidemment, une zone 30, ce n'est pas pour ennuyer les gens, c'est pour réduire le nombre et la gravité des accidents. Donc effectivement, ceux qui en bénéficient, ce sont les cyclistes, les piétons, les usagers dits faibles, mais aussi les conducteurs et les passagers des véhicules, car à cette vitesse, 30 km/h, la ceinture joue vraiment de manière optimale son rôle de dispositif de retenue. Rouler à 30 km/h, est-ce que ça va augmenter la pollution ? Alors non, il n'y a pas de lien direct entre zone 30 et pollution. En ville, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'avec les nombreuses accélérations, décélérations, carrefours, feux, etc., c'est surtout le fait d'avoir une conduite souple, une conduite défensive qui permet de réduire la pollution. La pollution sonore, en outre, est réduite avec une zone 30. Quand on passe de 50 km/h à 30 km/h, on gagne 3 ou 4 décibels, ce qui est quand même énorme. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des aménagements ? On réalise des aménagements dès que c'est possible afin de bien matérialiser la réduction de vitesse à apporter dans une zone 30 par des oreilles de trottoir, par des dispositifs ralentisseurs, mais ce n'est pas possible partout parce qu'en ville on a parfois des véhicules sur rail comme des trams, on a du transport exceptionnel, du transport de marchandises, des véhicules de secours qui doivent pouvoir se rendre dans tous les quartiers. Donc on réalise des aménagements, mais on insiste aussi surtout sur la communication, la sensibilisation sur le respect de la zone 30 et l'aspect contrôle évidemment est très important. Les contrôles, ça va renflouer les caisses de l'État ? Alors certainement pas. Ce que peu de gens savent, c'est qu'une bonne partie du montant des amendes est de toute façon reversée dans un fonds de sécurité routière qui repart après vers les acteurs de la sécurité routière, comme les zones de police par exemple. Alors ce n'est pas non plus un incitant pour que les zones de police verbalisent davantage, puisque le montant qu'elles reçoivent est de toute façon fixé sur des critères objectifs. Si demain elles font plus de PV à cause d'une zone 30, il n'y aura pas plus d'euros qui rentrera dans leur caisse. Voilà quelques-uns des clichés déconstruits par nos experts. Et puis rouler à 30 km/h plutôt qu'à 50 réduit le nombre d'accidents de 25%. Un piéton percuté à 30 km/h a 3 fois plus de chances de survie que s'il était percuté à 50. Mieux encore, dans une zone de 30 km/h, de nombreux accidents n'ont tout simplement pas lieu. Car à 30 km/h, la distance de freinage est nettement moins importante qu'à 50. Finalement, est-ce que c'est vraiment une grande différence entre rouler à 30 km/h ou à 50 ? Il y a juste une différence de 20 km/h, non ? Mais c'est très simple. À 30 km/h, imaginons que je sois surpris par un piéton qui déboule derrière une voiture, il me faudrait à peu près une quinzaine de mètres pour m'arrêter. Si je roulais à 50 km/h, c'est bien simple, je n'ai pas encore commencé à freiner que j'ai déjà percuté le piéton. Il me faut à peu près 26 mètres pour m'arrêter à 50 km/h. Moins d'accidents, moins de bruit et moins de pollution, la zone 30 a clairement de nombreux avantages. D'ores et déjà généralisée dans la commune de Schaerbeek, c'est l'occasion idéale pour faire le bilan. Ça a surtout permis de clarifier le message. Donc on partait d'une situation où la zone 30 était divisée en petits morceaux sur le territoire. Et donc ça a permis d'homogénéiser la réglementation et de clarifier le message pour l'ensemble des Schaerbécois et des visiteurs. Des citoyens de la commune, qu'est-ce que vous avez vu comme changement ? Donc on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à cette politique parce que ça permet une meilleure convivialité et un meilleur partage et cohabitation des différents modes de déplacement, les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les transports publics. Donc globalement, je pense que les gens adhèrent vraiment à cette logique de meilleure cohabitation entre eux. Voilà, maintenant, ça reste un travail du quotidien de pouvoir faire adhérer la partie de la population qui est encore réticente ou qui ne respecte pas encore naturellement cette nouvelle réglementation. Vous l'avez vu dans cette émission, 30 km/h sur tout le territoire bruxellois, sauf les grands axes, ce sera bientôt une obligation dès janvier 2021. Deux gros objectifs, réduire le nombre d'accidents et leur gravité. Contrairement aux idées reçues, les sommes perçues par ces amendes ne servent pas à renflouer les caisses de l'État. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!